Les damnés souffrent-ils du ver rongeur du remords? Alors d'abord, il faut faire une première distinction. Le remords n'est pas le repentir. Il n'y a pas de repentir en enfer. Pour bien comprendre, voilà. Le repentir, imaginons quelqu'un, un criminel, qui par exemple a fait du mal à des enfants, qui est en prison. Il est dans le repentir s'il écrit à la mère en disant « Vraiment, comment ai-je pu faire cela? Pardon, jamais je ne pourrai réparer, je ne veux jamais sortir parce que je le mérite. Pardon, et je ne vous écrirai plus jamais. » Son attitude est sincère, il le regrette vraiment. Le remords, c'est l'attitude d'un prisonnier qui aurait fait la même chose et qui dirait dans son cœur « Je me suis fait prendre, je suis enfermé, la prochaine fois je ne me ferai pas prendre. » Il est dans le remords de s'être fait prendre. Eh bien, en enfer, il n'y a aucun repentir. S'il y avait repentir, tout de suite, Dieu pardonnerait. Et après un temps de purification, la personne entrerait au paradis. Par contre, en enfer, il y a du remords. Remords parce que le choix libre qu'ils font, s'exalter eux-mêmes, ne leur apporte pas le bonheur. Et ils estiment en être dignes, d'où leur rage contre Dieu. On pourrait dire, ce remords va être un premier pas pour les conduire peu à peu au repentir. Ils vont réfléchir, ils ont toute l'éternité pour cela. Eh bien non, Dieu a tout tenté pour que ça arrive. On peut dire que la vie terrestre, les épreuves du passage de la mort, le longtemps dans le shéol s'il le faut, tout a été tenté, l'apparition du Christ. Si des hommes résistent à tout cela, c'est que rien ne les fera changer. Et que la vie éternelle elle-même, séparée de Dieu, ne modifiera rien à leur choix. Ce sont des gens obstinés, c'est ce qu'on appelle le blasphème contre l'Esprit Saint. La métaphore du ver qui ronge de l'intérieur leur âme est tout à fait significative, mais ils préfèrent vivre cela que de se repentir.